salaamaaleykum mbokku internet jàmm ji info ñu ngi leen di nuyu di leen dalalaat tey ci seen émission sociétale sunu gan bu tey Omar Diarra Cissé lay wuyoo Omar Diarra Cissé juriste la di spécialiste en droit des collectivités territoriales ñu fas yéene waxtaan ak moom tey ci wàllum financement de la décentralisation kon balaa ñuy sori rek dañ koy jox kàddu mu nuyu mbokk internet yi. Omar Diarra Cissé ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay moi je dis que chaque jour damay am mbégte tout le temps di partager ak yow sur des questions yoo xam ne peut-être ça intéresse le développement de la communauté encore une fois di profiter waale ci occasion bi di nuyu sunu mbokk internet yi nga xam ñu ngi suivre ci jàmm ji info. waaw xanaa rek suñu question bu njëkk ci financement de la décentralisation la ñuy waxtaanee li ma leen njëkk a laaj rek tey mooy boo ñu doon tënkal décentralisation ci wolof tey lan la. Le financement de la décentralisation comme vous l'avez dit tantôt il faut d'emblée peut-être définir qu'est-ce que c'est que la décentralisation. waaw Omar boo mënoon olofal tuuti dina baax. waaw loolu dëgg la décentralisation tey jii buñ koy définir. Moi, je pense que da ngay partir sur la forme républicaine de l'État. Partir sur la forme républicaine. Parce qu'aujourd'hui, dans les textes, nous avons donc une forme unitaire décentralisée. Parce qu'aujourd'hui, l'État peut prendre des décisions purement au niveau central. À un moment donné, il sent le besoin donc de décentraliser, de confier donc certaines compétences à des organes, non pas nommés, mais des organes élus. Du coup ñoom dinañ mën a permettre ñoom ñuy am ay seen yenn préoccupation ñu koy mën a tenir en compte te aussi processus de décentralisation boo gis dafa am en parallèle un processus de déconcentration. Chaque fois bu ñu juger nécessaire ñu élire ay des organes à la base dañuy jël en même temps l'État par le système de la représentation ñuy contrôler la décentralisation. loolu mooy définition bi quoi proprement dit. waaw dañ leen di dégg souvent yow ak say ñooñ bi ngeen di waxtaan di wax ci réforme de la décentralisation mu nga ñëwal ci réforme yi lan mooy réforme yi ak réforme yooyu maanaam ban coppite la indi ci wàllum. waaw moi je pense que dafa am si boo demee ci exposé des motifs dans la récente réforme de 2013 mooy acte droit de la décentralisation boo demee ci motif législateur bi foofu dafa ne. Comme par exemple boo koy tënk ci baat tubaab depuis notre accession à la souveraineté internationale le Sénégal a opté une politique de décentralisation prudente progressive et irréversible te boo xoolee processus boobu noonu moom moo accompagné décentralisation jusqu'à nos jours. Mais le point culminant le point de départ qu'on pourrait retenir c'est l'année 1966 où véritablement foofu dañoo créé woon nu mu teeti année boobu la ñu indi par exemple le code de l'administration communale. Si le législateur bi jël presque réglementation yi nga xam ne dafa régir woon les communes d'alors mu jël ko mu codifier ko loolu mooy premier jalon bi nga xam ne posé nañ ko juste après les indépendances. 1966 après boo demee situation bi day dem ba perdurer jusqu'en 72. Tantôt, je l'avais dit à travers mes écrits. 72, c'est la réforme où véritablement le législateur a amorcé la décentralisation en milieu rural. À la clé, la création des communautés rurales. Loolu mooy ngay dégg autorité dégg loolu ñu naan à l'unanimité moom mooy acte 1 de la décentralisation. Après ça, 72, dem nañu à un moment donné ñu dem sur la réforme de 90. waaw réforme 90. Peut-être c'était une façon pour le législateur de responsabiliser les élus locaux. Si la jël les pouvoirs d'ordonnateur du budget yi nga xam ni sous-préfet yi ñoom ñoo ko téewoon seen loxo mu jël ko léegi dénk ko au président de conseil rural d'alors. Après 90 6 ans après c'est la réforme la grande réforme révolutionnaire mooy réforme de 96 acte 2 de la décentralisation. Si la indi entre autres des avancées significatives par rapport sur les relations entre l'État et les collectivités locales. Tu sais que le contrôle de tutelle dañ ko supprimer woon. Après ñu indi à la place le contrôle de légalité. Avec également la loi de 96-06 si la ñu créé région comme ancienne collectivité locale bi tey département remplacé
waaw loolu la aujourd'hui ba pare am na benn situation am na benn fait boo xam ne mosul woon exister parce que la réforme de 96 nous a permis de transférer 9 domaines de compétences aux collectivités locales loolu nga xam ne existé wu woon après 96 2011 boo koy dégg c'est la réforme liée à la fonction publique locale. waaw maire yi amuñu woon auparavant ce qu'on appelle en le pouvoir réglementaire pouvoir yi ñuy nommer di kii procéder à l'avancement des agents locaux si li ñu mën a tam procéder sur des actes disciplinaires et autres loolu mosul woon exister c'est la réforme de 2011. naan la ko bu ñu la dégloo réforme yooyu indi na ay avancées ci administration collectivité territoriale yi. bien sûr indi na ay avancées significatives surtout ba ñu ñëwee juste après 2011 la grande réforme de 2013 l'acte 3 de la décentralisation avec lu ñuy wax à la clé mooy le besoin de simplifier l'architecture territoriale. Tu le sais aujourd'hui on a 2 sortes de collectivités territoriales le département et la commune. Après ça la réforme de 2013 nous a permis peut-être pour le législateur sénégalais de transmettre un message. Il nous dit écoutez la décentralisation yamul kase sur l'organisation des institutions laaj na aussi tamit ñu jox citoyens yi benn place bu important si la ñuy indi mooy participation citoyenne bu ma la doon wax noonu. avec aujourd'hui citoyen bi am na possibilité maintenant am droit à l'information di xam ce qui se passe. aussi di proposer di formuler ay propositions sur l'organigramme interne loolu mooy avancé daal véritable mise à part quelques avancées sur le domaine financier loolu mooy véritablement. waaw surtout yaa ngi laal nga wax nga ko léegi dañuy dégg souvent domaine financier boobu mu am ay souvent ñu si wax ay problème quoi naan financement décentralisation problème lan mooy exactement problème yooyu lan la. ça lu indi problème yooyu. ça dit que balaa peut-être ñuy prononcer sur le financement proprement dit moi je dis que il y a pas que des problèmes à l'analyse on dirait que Sénégal dañu am une politique de décentralisation mitigée. Parce que quelque part, on ne sent pas une certaine volonté. C'est-à-dire que les réelles questions de développement ne sont pas prises en compte dans le cadre donc, de toutes ces réformes-là. Parce que, de façon très simple, que les traits qui ont montré le problème, ils peuvent constater sur le domaine sur la réforme de 96. De principe, le contrôle de tutelle d'un code d'Indi. Mais si vous lire les dispositions de la récente réforme, surtout si vous avez l'article 243, article 244, le contrôle de tutelle de principe a été supprimé et qui a été remplacé par le contrôle de légalité. Mais qu'est-ce qu'on constate? Si vous lire tout juste après ces deux articles 245, l'article nous dit, si français, par dérogation au caractère exécutoire des actes visés par l'article 243-244 reste soumis au contrôle de légalité. Après, le législateur cite les domaines concernés, budget, finances, les plans de développement, tout ce qui concerne le domaine économique et social. Ça dit que vous, les collectivités territoriales, vous êtes soumis au contrôle de légalité, mais quand ça concerne le domaine économique et financier, vous êtes sous tutelle. La question que je me pose, où est la libre administration? L'administration, moi, je démontre que c'est une politique mitigée. C'est une politique mitigée. Aujourd'hui, les dispositions qui régissent le département. Nous avons constaté que la réglementation de ce département, c'était la même que dans la région. Le législateur n'a rien changé. Sur les compétences transférées, moi j'avais dit à propos de mes écrits, le département aujourd'hui a hérité les anciennes compétences qui étaient dévolues au départ. Rien n'a changé. Même sous l'angle financier, le fonds de dotation aujourd'hui, le département continue donc de fonctionner sur cette base. Même situation par rapport aux régions. Rien n'a changé. Comme problème financement, rien n'a changé. Aujourd'hui, le département ne fonctionne que sur la base du fonds de dotation. Rien n'a changé. Dara changé. Aussi, c'est un politique mitigé. Sous l'angle donc de la fonction publique territoriale. Tantôt, je t'avais dit que mairie a un pouvoir qui réglementaire. Mais bon, des fois,
il y a une certaine intrusion de l'État dans la gestion des affaires locales, surtout en ce qui concerne les organismes de participation. Comme vous dites, il y a des fonctions, Conseil supérieur de la fonction publique locale et organismes de discipline. Nous avons une attribution, une organisation, tout ça c'est fixé par décret. Moi je dis que où est la libre administration? On peut aller plus loin. Si l'article 28, il nous dit que le régime de rémunération des fonctionnaires locaux est fixé par décret. Tout ça, ça ne favorise pas aujourd'hui cette libre administration des collectivités locales. Encore une fois, de revenir sur le département, moi, bien aspect. Si nous la réglementation est similaire. Deux questions s'imposent. Est-ce que nous avons supprimer la région? Belle question. La récente réforme de 2013. Est-ce que cette réforme ne se limite pas seulement à une réforme institutionnelle? Le problème véritablement, on peut constater, pas seulement sur le domaine financier, mais en global, on a donc une politique de décentralisation mitigée. Il y a une solution que proposer ngir doxalinu collectivité territoriale surtout sur le financement quoi. Surtout sur le financement, moi je dis qu'aujourd'hui, je lance un message donc aux autorités. Moi je considère qu'à ce niveau, nous devons situer les responsabilités. Situer les responsables du côté de l'État, mais en même temps du côté des élus locaux. Moi je dis à l'État, donner les collectivités locales les moyens de transcender leur cadre économique. Les fonds qu'ils octroient aux collectivités locales, les fonds de dotation, fonds d'équipement, ça dit qu'on peut avoir beaucoup plus mieux que ça, quoi. Le département, 6 ans, 7 ans de mise en œuvre de la récente réforme n'a pas aujourd'hui de fiscalité propre. Peut-être que certains me diront, mais l'État a peut-être aménagé des mesures d'accompagnement. Même ces mesures d'accompagnement ne parviendront pas aujourd'hui à régler la décentralisation. D'autant plus que récemment, ce qui me fait vraiment mal, j'ai vu à la télé des populations qui s'étaient sorties. Je crois que c'est une commune de Kédougou pour réclamer, entre autres motifs qu'ils ont dit, une sous-préfecture, donc bâtiment pour mairie. Ce qui veut dire que même sous l'aspect institutionnel, le problème est toujours là. Et ça ne devrait pas aujourd'hui. Du côté des autorités décentralisées, moi je dis que l'État vous a octroyé des moyens suffisants ou insuffisants, mais en termes de gouvernance locale, ne serait-ce que relever le défi de la transparence. C'est ça. C'est ça quoi. Si on faisait donc ces points que je dis tantôt, on aurait une situation où la décentralisation financière est assurée. Et ça, dans ces conditions, on a une décentralisation efficace quoi. Beaucoup de questions qui sont dans le dialogue national, c'est l'élection du maire au suffrage universel direct quoi. Mais madame, d'autres n'est que ay conseillers ñoy fal maire bi wala démé nonu mais population ñoo koy choisir directement. Lolu ban gis-gis nga ci am? Wa man appréciation mo ci am, ça dit que moi je dis que la question est venue à son heure. Question moment bi ko gëna xaré la ñëw. Parce que c'est pas une question d'actualité. Parce que tout le temps je dis que cette question a fait l'objet de recommandations depuis 2007. À travers les assises nationales sur la décentralisation, ils ont dit qu'il faut aller vers l'élection du maire au suffrage universel direct. Et ça donc, ça a nécessairement des soubassements donc véritables. Parce que si on élit le maire de façon directe, on a ce qu'on appelle la redéfinition du statut de l'élu local. Dina nous permettre nous éviter une situation. Moi éviter peut-être de favoriser donc les candidats sur la base donc ce qu'on appelle le clientélisme politique. Nous devons éviter. Et aussi nous éviter ñuy dem ci benn situation fâcheuse. Moi situation bi nga xam ne dafa tënku ci benn adage. Keroog mu ko lire man affaire bi ça m'a paru un peu marrant quoi. Parce que je dis, ça dit qu'il y a un expert français qui dit l'accession donc au pouvoir de certains élus locaux est souvent donc guidée et souvent l'émanation de l'autorité centrale et des partis dominants à partir donc des consignes de vote, donc que donc d'un choix populaire direct à travers donc
des gens yoo xam ne dañ leen élire sur la base donc de leurs compétences donc et de leur savoir-faire. donc pour éviter yu mel noonu daal yow ànd nga ci ñu. maire bi je suis 100% d'accord parce que aujourd'hui sax moi je trouve que même cette volet là dañ ko war a renforcer parce que man lorsque je vois dans le code ñuy wax naan le maire dañ ko élire de façon indirecte ba pare tu vois dans les dispositions qu'il doit savoir lire et écrire dans la langue officielle. loolu c'est pas encourageant. En France on favorise les candidats indépendants duñu yem foofu dañuy dem lu ñuy woowe la formation initiale à la base parce que dañoo nekk ci contexte boo xam ne les autorités doivent aller vers ce qu'on appelle la recherche de la performance, de l'efficacité, d'obligation de résultats dans la gestion des affaires locales. Omar Diarra Cissé lan mooy nekk sa kàddu bu mujj ci émission sociétale. waaw juste di rafetlu émission parce que moi je dis que boo nekkee jeune moom à chaque fois sa askan bu la soxlaa pour ngay indi ay taxaw seetlu di mën a éclaircir les gens di leen mën a édifier sur certaines questions moi je suis toujours disponible te man par rapport awma problème à ça juste pour wax ni peut-être yaa ma doon présenter en tant que juriste mais peut-être que actuellement nii à Grand Yoff dañoo créer benn mouvement bu tudd JIRES un mouvement qui se veut ambitieux et qui s'active donc dans tout projet de société parce qu'on considère aujourd'hui nous les jeunesses la jeunesse ñun ñoo war a recenser les réels problèmes de développement ñu war ko mën a peut-être présenter devant les instances de décision bu ko defee au moins nañ xam ni on a donc une classe juvénile peut-être assez ambitieuse te mouvement boobu noonu man peut-être dama am posture vice-président mais on a un coordonnateur au niveau national moom mooy Issa Mimi Sey mon frère boo xam ne yow xam nga ko que je salue au passage encore une fois maa ngi remercier sunu mbokk internet yi ñuy suivre ci jàmm ji incha allah. waaw ñun tam ñu ngi remercier mbokku internet yi ñu doon xool fii ci jàmm ji info di fàttali ne Omar Diarra Cissé juriste la nekk spécialiste en droit des collectivités territoriales mu defoon benn taxaw seetlu bu am solo ci wàllu financement de la décentralisation xanaa mbokku internet yi rek di leen jox dig daje beneen yoon ak beneen invité jaa ngeen jëf.